la sidération, malgré la peur, il y a eu l'espoir que cette crise, elle ravive le collectif, que derrière la métaphore guerrière, le pays fasse bloc, et puis qu'on colmate un peu les fractures de notre société. Et puis il y a eu tous ces élans de solidarité que vous avez évoqués, qui ont été très forts, très, très mis en avant par nos participants, dont les applaudissements le soir à 20h ont constitué certainement en tout cas le symbole le plus visible de cette solidarité partagée par de nombreuses personnes. Et donc voilà, donc certains se sont mis à rêver du fait que il y aurait un retour au collectif dans notre société, qu'il y aurait un changement de regard sur les autres et que, comme on faisait cette épreuve, quand on vivait collectivement cette épreuve, on en sortirait plus unis et plus soucieux les uns des autres. Et pourtant, pardon, malheureusement, les témoignages rapidement sont venus un peu mettre à mal cette image, puisque finalement, le confinement a été aussi un révélateur très fort des fractures et des inégalités qui traversent notre société. Donc on a tous été confinés, mais on n'a pas tous été égaux face au confinement. Et ce qui est aussi très spécifique à cette crise, c'est que l'épreuve, elle a été vécue de façon collective, mais de façon séparée, distanciée, c'est-à-dire que le repli sur soi n'a jamais été aussi fort et on a atteint en fait l'apogée du repli sur la sphère privée et sur soi. Au tout début de cette crise sans précédent, toujours malgré la peur et la sidération, on s'est pris à penser que ça allait être l'occasion de repenser nos modes de production, de transaction, de consommation, et puis que finalement cette crise, elle pouvait avoir un effet bénéfique de se recentrer sur l'essentiel, que ce soit la santé, l'environnement, et puis de prendre un peu de recul par rapport aux méfaits de la mondialisation et de la surconsommation. Et le prisme écologique, en fait, a offert une lecture très intéressante et a permis pour beaucoup de nos participants de donner une forme de sens, en fait, à cette crise du Covid-19. Et on voit bien, en fait, il y a eu toute une mise en récit, notamment à travers le pangolin, qui était un animal inoffensif, en voie d'extinction, qui est devenu quasiment le personnage central d'une parabole qui pointait la responsabilité humaine dans les grands déséquilibres de la planète. Et donc, il y a eu quasiment une lecture punitive, c'est-à-dire c'était une punition, une vengeance de la nature, un signal en tout cas extrêmement important qu'il fallait prendre en compte et pour lequel il fallait agir au plus vite. On peut prendre le télétravail, on peut prendre la consommation de vidéos à la demande, le fait de faire soi-même. Marie Guerriazo faisait référence tout à l'heure, par exemple, notamment le fait de faire soi-même son pain, mais le fait d'avoir accès aux circuits courts, le fait de pouvoir vouloir consommer bio, le fait même de pouvoir prendre soin de son logement, autant d'aspects qui étaient déjà préexistants de manière extrêmement forte dans toutes les enquêtes qu'on pouvait être amené à réaliser préalablement. Tant et si bien que quand on a cherché à regarder ce que pouvaient être les nouvelles pratiques, les nouvelles opinions, les nouveaux comportements de la part des Françaises et des Français, nous n'en avons pas décelé. On a juste identifié des comportements qui étaient des comportements exacerbés, des opinions qui étaient des opinions plus fortes, plus marquées, plus nettes, et qui s'inscrivaient dans un contexte un peu général, où, d'une manière globale, les Françaises et les Français, globalement, nous parlaient de 3 thèmes prioritaires. Ils nous parlaient d'un thème qui était un thème de santé, avant même le Covid et le confinement. Ils nous parlaient de manière quasiment au même niveau d'environnement et de pouvoir d'achat. Si on se concentre plus précisément sur les thématiques écologiques et environnementales, que voyons-nous? Que l'aspiration au tri est toujours nette, que l'aspiration au recyclage est toujours extrêmement forte, que l'idée qu'il puisse y avoir une interrogation autour de la circulation automobile aujourd'hui pose toujours question auprès de nos compatriotes, que l'aspiration à ce qu'il puisse y avoir des circuits courts est toujours nette de la part des Françaises et des Français qu'on peut être amené à interroger, que le fait qu'on puisse avoir des énergies renouvelables, le fait qu'il puisse y avoir une moindre utilisation de la voiture individuelle, voire même des phénomènes qui étaient des phénomènes émergents. Préalablement, je vais en prendre 3. La consommation de viande, l'utilisation des emails, voire même le recours à l'avion, constituent, après cette période de confinement, des points de préoccupation importants, même s'ils sont minoritaires de la part de nos compatriotes, mais qui n'ont pas été révélés par cette période de confinement, qui se sont juste, ce serait tenté de dire,
accélérées ou qui ont été renforcées par cette période-là. Alors évidemment, les conditions sociales des individus varient. En fonction de sa situation sociale, l'aspiration à pouvoir mettre en œuvre différentes applications est plus ou moins marquée, que les personnes qui sont globalement à l'abri socialement ou celles qui se sentent à l'abri socialement, plus que les autres vont considérer que oui, on peut mettre en œuvre ces différentes dimensions, mais que globalement, on n'a pas eu un bouleversement de la part de nos compatriotes.